avons 2 sessions et nous allons parler de l'enseignement pratique sur l'évangélisation, c'est-à-dire déjà parler de l'évangélisation, c'est très vaste. Si on se disait commencer à parler de l'évangélisation aujourd'hui, c'est vraiment trop vaste. Nikito nyatoezi maliza leo sasa sikuwa niambia niko expliquer prophétique mu 1 ou mu 2 ou mu 3. Gloire à Dieu, parmi mon parcours d'enfant de Dieu, j'ai passé un long moment dans ma vie dans l'évangélisation. La plupart ne le savent pas, mais dans ma culture, je finis jamais une journée si je n'ai pas encore cherché une personne à qui parler de Jésus. Si tu marches avec moi, beaucoup pensent que je le fais juste pour le plaisir. Parfois, ça m'arrive, même en quittant ici, en rentrant à la maison. C'est rare où t'aimes na migoul si je n'ai pas parlé à un inconnu, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, au fait, l'évangélisation. Il y a quelqu'un, je peux te voir comme ça, où tu viens devant, où tu sers, je te vois, c'est mieux. Il y a un homme de Dieu, j'oublie un peu le nom, c'était un pionnier du réveil qui disait, lui ne peut jamais finir une journée sans parler de Christ à quelqu'un. Nous avons 2 sessions. J'aimerais, pour cette session, synthétiser le base, l'évangélisation, les pourquoi de l'évangélisation et les comment. Donc, on parle du pourquoi, on ne peut pas parler du comment sans les pourquoi. Il est insensé qu'il n'y a quoi pour gagner une âme. Il faut comme ça, pendant que tu ne sais même pas c'est quoi l'importance de gagner une âme. Je ne peux pas directement te dire tels sont les processus si tu ne sais même pas où est-ce que ces âmes sont conduites. Voilà pourquoi il est maintenant important pour ceux qui écrivent. Vous avez déjà écrit session d'évangélisation. Et là, je vous inviterai à écrire le premier point, l'évangélisation. L'évangélisation. Déjà, comme nous le savons tous, l'évangélisation fait partie de 5 dons ministériels cités quand on parlera du ministère de la parole. On parlera, heureusement, les dimanches encore, on en est revenu. Il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et les docteurs. Donc, vous voyez déjà que nous parlons de l'évangélisation dans l'Église différemment des autres ministères. L'évangélisation est un peu particulière. Pourquoi? Parce que on va dire qu'il y a un ministère évangélique, il y a un évangéliste du ministère, mais on va encore nous demander à ce que toute l'Église évangélise. Pire encore, on va dire, nous sommes des chrétiens évangéliques. Alors, il est important de comprendre ces nuances. Il y a ces 2 ministères qui font la particularité, l'évangélisation et les prophétiques. Les prophétiques fait partie des dons. Mais l'évangélisation n'est pas parmi les dons, mais on impose. On impose. Il est important de souligner, de mémoriser et d'écrire que l'évangélisation est une imposition. L'évangélisation est une obligation. Quelqu'un qui est déjà sauvé, mais qui ne se met pas à l'évangélisation, risquerait de rater le ciel. Ça, je l'ai dit, la main toute hautement levée. Un chrétien qui ne s'aimait pas à l'évangélisation risquerait de rater son ciel. Deuxièmement, il vit une vie de malheur. On va y revenir à la fin, ne vous en faites pas. Alors, lorsqu'on parlera de l'évangélisation, si on parlait des nuances, parce qu'on n'a pas assez de temps dans la session Nizakidogo. Donc, vous retenez l'essentiel, on est en train d'enregistrer aussi, ce que vous allez rater, vous allez suivre. Il est d'abord important qu'on parle des nuances dans l'évangélisation. Il y a d'abord 2 nuances importantes. L'évangéliste, bon, allons-y, faisons comme ça. Citez-moi les nuances qui sonnent ou les concepts qui résonnent de l'évangélisation. On y va. Évangéliser. Évangéliste. Évangéliser, c'est l'action d'évangéliser l'évangile. Ça va? Ça, vous avez retenu évangéliser, c'est à l'infinitif, c'est un verbe. Annoncer l'évangile, c'est comme marcher, c'est comme parler, évangéliser. Qu'est-ce que signifie l'évangile?
L'évangile signifie bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous disons nous sommes Injil. Pour ceux qui ne le savaient pas, Injil, c'est la traduction arabe d'évangile. Donc, normalement, quand on a coulé, on a kawapi. Couché évangéliste, on a mon évangile. Notre mouvement est en totalité évangélique. Donc, peu importe, on a fait comme Injil. Kama uko évangélisaki, on a poteza wakati. Alors, maintenant, l'évangéliste, c'est celui qui porte le ministère évangélique. L'évangéliste, c'est celui qui travaille dans le ministère évangélique. Donc lui, il a ça. C'est comme moi, je suis docteur en parole, mais il y a quelqu'un qui est évangéliste. Qui est évangéliste ici? Toi, tu es évangéliste? Ok, je sais pourquoi plusieurs m'aident. Écrivez maintenant évangélisateur. Évangélisateur, c'est tout celui qui pratique l'action évangélique. Donc maintenant, vous comprenez qu'il y a une grande différence entre un évangéliste et un évangélisateur. Qu'est-ce qu'un évangéliste ou quelle est la différence entre les deux? On y va, évangéliste. Évangéliste. C'est où on a évangéliste? Quelle est la différence entre un évangéliste et quelle est la différence entre toi et moi? Je suis évangélisateur. Donc ça, tu as c'est évangéliste. Tu comme département évangélisation, tout kingia mon domaine c'est profane. Donc ni bêtise, mais tu n'as pas tout comme évangéliste. Qu'il a mon Christ est évangéliste. Ça on le dit d'une manière profane. Mais quand on entre maintenant dans l'expertise du mot, tous les chrétiens sont évangélisateurs, mais tous les chrétiens ne sont pas évangélistes. On se comprend bien. Les évangélistes, ce sont ceux qui ont les ministères évangéliques. Ça va? Comme l'évangéliste Renard Bonki. Lui, il a le ministère évangélique. Comme l'évangéliste Daniel Kolenda. Il a le ministère évangélique. Comme l'évangéliste Catherine Kuhlman. Elle avait le ministère évangélique. Comme l'évangéliste Fidèle Boami. Il a le ministère évangélique. Comme l'évangéliste Justice Ongala. Il a le ministère évangélique. Qui d'autre a le ministère évangélique? C'est important de comprendre d'où vient l'évangélisation. Nous savons tous, ça vient du grec. Evangelio, ou en latin, evangelium. Evangelium, qui signifie simplement bonne nouvelle. Alors, il mot évangile, avec la Bible, il y a comme armée. Dans l'armée, à l'époque, il y avait une cohorte des évangélistes. Eux, ils ne se battaient pas au fait. Quand les autres se battaient, l'évangéliste, leur travail, c'était de voir tout ce qui se passe au camp de bataille pour rapporter la nouvelle au palais. Vous voyez? Parce que, à quoi moyen de communication. Maintenant, il y avait, je ne sais pas si même vous suivez le film antique, il y a toujours des gens, on les appelle les émissaires encore. On a un drapeau comme un cheval. Vous voyez comme un royaume, il y a des gens qui viennent se rencontrer, il y a ma nouvelle. Crime de guerre. Maintenant, quand il y avait le roi qui restait au palais et certaines personnes au palais, l'armée en guerre, il n'y a personne pour donner l'évolution de la guerre. Aujourd'hui, on peut savoir comment la guerre évolue parce que tout est posté sur les réseaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est là qu'intervenaient ces gens qu'on appelle évangélistes. Eux, ils apportaient au palais la nouvelle du champ de bataille et après, ils rapportaient au champ de bataille la nouvelle du palais. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était perché là, à la tour. Il regardait les mouvements. Quand il voyait quelqu'un venir à cheval, il criait « L'évangéliste arrive !» Tout le monde était là. L'évangéliste apporte quelle nouvelle? Et alors déjà, de loin, tu as apaisé. Alors quand on a pandisha drapeau, il y a nouvelle, il y a ta l'état. Quand on a pandisha drapeau, il y a blanc. Donc, on a l'état bonne nouvelle. Quand on a pandisha drapeau, il y a noir. Donc, on a l'état mauvaise. Donc, quand il y a un drapeau, il y a noir. Les temps affiquent. Et c'est ça maintenant le rôle des évangélistes dans le monde. Nous apportons dans le monde la nouvelle du royaume. Et nous rapportons aussi au royaume la nouvelle du monde. Donc, nous parlons de Dieu aux hommes et nous parlons aux hommes de Dieu. Quelqu'un comprend? L'œuvre et le travail de l'évangéliste. Donc, il parle aux hommes de Dieu. Quand tu dis que tu es appelé à évangéliser, ou qu'on a action bilisiko majeure, il y a quoi?
ni kuambia batu bya Mungu. Ya pili ni kuambia Mungu bya batu. Donc un évangéliste joue le rôle d'un intercesseur. Quand tu vois les gens périr, tu dois dire à Dieu, est-ce que tu ne peux pas sauver ces gens? Un évangéliste dans sa famille doit intercéder pour sa famille. Et encore, il va dire à sa famille de la part de Dieu. Est-ce que jusque-là c'est bon? Ça va? Alors il y a plusieurs qui n'évangélisent pas. Peut-être par peur, peut-être parce qu'ils ont peur d'être convaincants. Ils disent, est-ce que si je parlais de Christ, les gens vont m'entendre? D'autres ont honte. Ils ont honte de parler de Christ. Moi aussi j'avais ça. Quand j'avais commencé l'évangélisation, il y avait la honte, il y avait la catégorisation des classes sociales, et il y avait la peur d'être repoussé, la peur d'être négligé, minimisé. Et quand encore tu vis plusieurs réalités dans le champ évangélique, il y a des fois tu évangélises quelqu'un, il te crache au visage. Il y a des fois tu évangélises quelqu'un, il te frappe à la joue. Tu l'évangélises, il t'insulte. Tout ça, ça fait naître la peur et tout. Mais là, c'est au niveau de ceux qui le font déjà qu'on doit en parler. Mais là, c'est considéré d'abord, nous tous, là, on veut commencer l'évangélisation. Signor Ville, chez Botéa, pas trop considérer ça que c'est en évangélisation parce que c'est pourquoi la classe a été organisée. Alors, laissez-moi vous inviter à lire quelques passages des Écritures. Vous pouvez seulement les écrire. Certains, on sera en train de les réciter et d'autres, on sera en train de lire. Alors, vous allez écrire Marc 16, 15. Marc 16, 15. C'est un passage important. Jésus, avant d'aller, il a dit, allez par tout le monde et faites des nations. Non, on a mis qu'on a confondu dans Matthieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est ce que Marc lui va rapporter. Allez par toutes les nations ou dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Alors, déjà, d'abord, il est important de comprendre que Jésus donne l'instruction là. Quand on parle de Marc 16, c'est le dernier chapitre de Marc. Donc, ce sont les dernières paroles de Jésus adressées aux apôtres. Il les a dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ça, il ne l'a pas dit à l'apôtre Philippe, le Pierre seul, pas à l'apôtre Paul seul. Ça, il l'a dit à tous les disciples. Donc, il est important d'abord de comprendre que Dieu veut qu'on aille dans tout le monde, pas seulement dans notre maison, pas seulement dans notre quartier, pas seulement dans notre église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne gagnent plus les âmes. Beaucoup de chrétiens partent piller les âmes d'autres églises. On les appelle des pêcheurs d'aquarium. Vous connaissez l'aquarium? L'aquarium, c'est quelqu'un qui construit comme, disons, une piscine. Il prend des poissons pour garder les poissons. Toi, au lieu d'aller au lac, là où lui aussi a trouvé ses poissons, toi, tu viens avec ta canne à pêche pour pêcher dans l'aquarium de ton frère. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un qui va venir à Injil pour prendre 2-3 personnes. Tu vas voir aussi un Injiliste qui va aller à gauche, prendre 2-3 personnes. Et c'est comme ça, vous allez voir, aujourd'hui, les chrétiens ne se forment plus des chrétiens, des disciples. Nous nous formons des gens de Luyenge. C'est quelqu'un qui va venir parce qu'il a été impressionné par une prestation de la prédication, de l'interprétation et tout. Mais en soi, la motivation n'est pas de chercher le Christ là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est venu ici parce qu'il a été pêché dans l'aquarium. Tu vois, c'est ce sens d'évangélisation. Toka mwile kanisa kule kuya huku njoo kwa bien. Usende kule kwa pasteur Jean Omar unaweka na geuka nyoka. Kuya njoo huku njoo kuinjili huku njoo tunawaka na msalaba nyekundu. Mwingine na kuchomoka. Unaenda mle mwinjili na ule. Wanawaka na msalaba nyekundu. Kuya huku kwa wana wangu. Mwingine anambia toka kwa wana wangu. Kuya huku kwa famille mnaniacha. Kisha finalement unajikuta uko unachoma ndizi. Parce que le fait là, il y a quoi natoka huku nenda huku natoka huku nenda. Aujourd'hui les chrétiens ne sont pas fidèles. C'est difficile de voir un chrétien attaché à une église, à un pasteur et rester à un endroit plus il y a 3, 4 ans, 5 ans. On peut évoquer plusieurs raisons, plusieurs circonstances, mais déjà on peut évoquer la question, il y a un manque à fidélité. La source est le manque à fidélisation, ni quand on a mal procédé. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Ule sezo za mwambia anafanya tu ataitika
Non, Jésus nous a demandé de le faire. Alléluia. Hommes, femmes, riches, pauvres. Quand maintenant nous lisons dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus dit aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un évangéliste accompli doit connaître ces passages par cœur. Ça va? Donc, devoir à domicile, qui connaît ça? De 18 à 20. N'a point à virgule. On va aller mémoriser ça. Alléluia. C'est très, très, très important. Au-delà, ya kubambia, ici, ya kwende évangéliser, vous allez voir, moi, je ne fais pas, je prends les styles d'enseignement parce que je sais que ce que je donne va t'aider à former aussi d'autres évangélistes, n'est-ce pas? Parce que la mission, c'est que chacun, étant serviteur, là où il ira, mon protocole, mon choral, mon évangélisation, il faudrait communiquer la sémence évangélique. Ça va? Il faut toujours rappeler aux gens. Vous êtes chantres, mais la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont des passages oubliés de la Bible. S'il faut prêcher, on prêche les passages, tu seras élevé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tout à coup, il y a un bruit comme un vent. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ah, là, on va même parler en langue. Mais même, on oublie le secret de la puissance. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez. Vous savez que même les dons spirituels n'ont pas été faits pour être exercés dans l'église. Je peux vous choquer? L'usage des dons spirituels n'ont pas été donnés aux chrétiens pour l'église. Les dons ministériels ont été donnés pour l'église. Les dons de l'esprit pour le monde. Le miracle pour le monde. Si un chrétien vient ici, Joutumombe, à Ngouke, à Jazo, à Nene Kwaluga, à Mwambi, Jina Kenjo, à Kwena Moto, à Maombi, à Yaokok. C'est seulement parce que dans l'église, il y a des gens qui viennent, mais ne sont pas encore convaincus que Dieu permet que le miracle s'accomplisse dans l'église. Mais réalisez, les ministères qui accomplissent le plus de miracles dans l'église, c'est le ministère évangélique. Et les évangélistes n'accomplissent pas les miracles à l'interne, c'est à l'externe. La plupart des miracles que moi, j'ai vus et j'ai opérés, ce n'est pas forcément parce que je les ai fait à la chair, mais quand j'étais à l'évangélisation, en suivi, des choses comme ça, et tu vois Dieu agir puissamment comme ça. Autant la mouche à mon hôpital et wapi hapa. Au Mungu alinipatia don ya guérison. Don ya guérison hapa nani mwanagonjwa hapa. Deja Mkristo anakuambia nilikuwa mgonjwa jana sikukui. Mais wewe don ya guérison napenda que tu polizia hayo. Wende kuila Afrika, tembelea wagonjwa, uko evangelist. Tembea mubarabara. Ambia mtu kwa convaincu, tu vas voir Dieu agir puissamment. Il y a autant de témoignages. Quand on parlera de la partie pratique, je serai en train d'en glisser. Mais vous comprenez d'abord que le miracle accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas le miracle resteront avec ceux qui auront cru. Le miracle vont accompagner. Accompagner signifie suivre. Et on ne peut pas t'accompagner si tu n'es pas en mouvement. Donc si tu veux voir ces miracles marcher avec toi et s'accomplir au travers de toi, quel est le secret? C'est sortir. Sors. Trouve un inconnu à mwambia bia Yesu. Utashtuka kuanza kuwa na parole de connaissance. Les dons comme la parole de connaissance, c'est quand tu évangélises, Dieu anazambia mtu. Unaona maisha ya Mungu hata kama ulifika periode fulani ukakuwa hivi. Wao yeye yuko asema unasikia mtu anakuambia, peut-être yuko unasema ni maisha yangu. Moi c'est là que les dons de parole de connaissance agit plus. Ça agit moins quand tu prêches. On sait quoi merci beaucoup na prêcher ni mie, mais c'est au terrain que on a kana mtu analia. Et quelqu'un te dit en tout cas ni maisha yangu ile uko nasema. La guérison, ça agit en cascade quand tu évangélises. Donc allons-y. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père et enseignez-leur à observer. Donc là, il est question aussi de suivi et tout. Vous en faites pas, on va y revenir de ce qui concerne l'après l'évangélisation. Luc 18:8. Luc 18:8, un passage que j'aime trop, c'est cette histoire à partir du 1er au 8e verset. La Bible dit, il y avait une femme veuve qui avait un champ, il y avait aussi un juge
iniques qui ne craignent pas Dieu. Alors la femme allait tout le temps chez le roi et lui disait, rends-moi justice de ma partie adverse. La Bible dit, mais le roi ne craignait personne, il ne voulait pas entendre la femme. Mais la femme aussi ne voulait pas céder et elle avait tellement insisté. Et puis la Bible dit, je crois au verset 5 ou 6, quoique ce roi se dit en lui-même, quoique je n'ai ni de crainte pour personne, mais puisque cette femme m'importune, je la rendrai justice. Et la Bible dit, il les rendra promptement justice. Si le roi a rendu justice à la femme puisqu'il a insisté, Dieu dit aussi, il les rendra promptement justice. Mais le verset 8 dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il va retrouver la foi dans la ville de Goma? Est-ce qu'il va retrouver la foi dans ton quartier? La plupart des fois, les chrétiens ignorent qu'à chaque fois quand Dieu le place à un endroit, c'est pour une mission. Si Dieu t'envoie à l'école, c'est pour une mission. Si Dieu t'envoie au marché, c'est pour une mission. Si Dieu t'envoie de monter sur une moto, c'est pour une mission. Si Dieu te fait monter dans un bus, c'est pour une mission. Si Dieu t'a fait passer par ta famille, c'est pour une mission. Si Dieu t'a invité dans cette église, c'est pour une mission. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des envoyés en mission, mais ne veulent pas passer à l'action. Hier, j'ai partagé ce passage avec quelques bien-aimés parce qu'on était même en évangélisation aussi. Et puis, je leur disais que, vous voyez, dans le film chinois, il y a des films comme Les Gardiens du Rouleau. Vous voyez ces films? Les Gardiens du Temple. Le Gardien des 7 parchemins de Ching Chuang-ging. Vous voyez ce genre de film, hein? Donc, c'est quelqu'un qui est là pour garder les rouleaux. Quand il a les rouleaux, il y a des tatouages qui sont sur lui. Les rouleaux, mais lui aussi ne se découvre pas comme une incarnation. Ouais, ce genre d'histoire. Ce sont des légendes. Mais dans la Bible aussi, nous les chrétiens, nous sommes les gardiens de la foi. S'il faut que la foi se maintienne et perdure sur la terre, c'est notre travail. Voilà pourquoi Jésus pose la question aux disciples. Quand le Fils de l'homme viendra, autrement dit, quand moi je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? C'est une question que je te renvoie. Si Jésus revenait, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Ne réponds pas en question des autres, réponds en fonction de ce que toi tu fais. Donc nous faisons tout, sauf transmettre la foi. Nous organisons des séminaires pour qui? Nous organisons des séminaires pour qui? Normalement, quand on organise un programme, l'objectif c'est quoi? C'est gagner les âmes. Séminaire Absalom la victime, c'est gagner les âmes. Oh, descente, gagner les âmes. Oh, agapé, gagner les âmes. Célébration, gagner les âmes là-bas. Mais aujourd'hui, non. C'est Renard Bong qui disait quelque chose d'important. Il disait, la tactique du diable pour gagner l'église, c'est l'occuper avec des activités qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. Njo tona kanisa inafanya ma programme busiku na mchana. Bana invité chorale, on a kanisa on a invité chorale 100. Toi on t'invite prêcher mais dans cette église l'assemblée ce sont des chantres invités. Mais le programme est évangélique. Vous m'avez invité en tant qu'évangéliste et dans votre programme planification vous dites objectif gagner les âmes, mais vous n'avez même pas pris le temps d'aller chercher les gens dehors et les amener pour qu'on gagne ces âmes à l'église. Vous invitez seulement les gens dehors, les gens viennent et puis on analyse à imba, nikoaya moya moya. Chassa on a prêché autour de technicien na kamati la viongozi. Na on a fani ni na ubiri tu vile. Basi, pigana. C'est ça, c'est trop à Goma. Tu vas voir une célébration. Tous les chantres qui organisent des programmes évangéliques. Oh, célébration évangélique. 10 ans pour Christ, 50 ans pour Christ. Mais quand on t'invite dans la salle, tu te rends compte que ce sont les chorales qui ont été invités, qui remplissent. Donc, ils sont invités, ces chorales-là qui ont beaucoup de chants. Si tu chantes seul, comme toi tu chantes seul, on ne peut pas t'inviter. On va inviter une chorale qui a 100 membres. La salle elle-même regorge 300 personnes, mais une chorale a 50. Imaginez la tactique. Il suffit d'inviter 5 chorales, c'est un débordement.
Et toi, quand tu arrives dans la célébration, moi ça m'arrive couramment, tu arrives dans la célébration, mais tu réalises que ce ne sont pas des âmes qui ont besoin d'entrer. Ce sont des invités qui n'ont pas où s'asseoir. Et là, ils sont fiers. Les gens étaient dehors, les gens, la cible ou les gens pour nous distraire. Et là, vous êtes là, des fois, on t'invite à un programme comme ça, tu es dépaysé. Tu ne sais pas à quelle audience t'adresser. Parce que quand on t'a invité, on t'a dit, prépare le message dans ce sens. Mais quand tu arrives, on a l'audience, c'est tellement différent. Et là que tu vas voir dans un programme évangélique, on nous a prêché le ministère. On nous a prêché les dons. On nous a prêché ma réma. Pardon, les rémas, ça ne devrait pas prendre place là. Mais si on entre dans ça, c'est parce qu'on voit que déjà l'auditoire, on se connaît. On se connaît. Frère, cultivons ça. Normalement, un chrétien qui... Ah, tu as technicien à tirer courant. Tu n'as pas ta frappe, pas. Lui, c'est qui? Miguel. Viens. Miguel. Le beau Miguel. Viens ici. Pourquoi les Miguel sont toujours bruns comme ça? Tu es Muzungu? Viens. Allez. Voilà. Allez, pars où? Tu pars où? Pars là-bas, à la croix. Tu as crucifié tes péchés. Alléluia. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça va. Maintenant, je me rappelle là où j'ai la phrase. Je disais, ayez ça dans vous. Tu ne peux pas te dire chrétien, tu viens à un culte, mais tu n'as pas pris soin de chercher une âme. Tu n'as pas pris soin de chercher quelqu'un pour Dieu. Une journée à aujourd'hui, le monde nous a facilité. Il y a plusieurs manières d'atteindre les âmes. Plusieurs façons. Sur tes statuts, tu peux en avoir. Sur tes plateformes, en cours de route. De plusieurs manières, tu peux avoir quelqu'un. Si tu ne seras pas une personne par jour, mais mets toi-même en défi, tu dis, je dois parler de Christ à quelqu'un au moins une fois la semaine. Mais rassure-toi de communiquer la foi. La question c'est, et si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre en comparaison avec ta vie évangélique? Maintenant, j'aimerais qu'on prenne une décision et qu'on dise après cette session, je dois transmettre la foi. N'est-ce pas? À partir de maintenant, je dois commencer à communiquer la foi. Ça va? Qui va le faire avec moi? Vous savez, aujourd'hui, toi et moi, nous croyons en Jésus parce que Jésus a formé 12 personnes. 12. Toi et moi, nous croyons. Ah, tiens, moi, tiens, Miguel. Pourquoi vous n'avez jamais vécu avec les enfants? Il faut les laisser. Il n'y a rien de dangereux, je crois, là-bas. Non, ça va. Ésaïe 6, 1 à 8. La Bible dit, il y avait le séraphin au ciel, il y avait les anges qui adoraient Dieu. Il y avait un grand tremblement. Mais Dieu, quand il fallait que Dieu vienne sur la terre et que quelqu'un parle de sa part aux hommes, Dieu a manqué un être dans le ciel qui peut le faire. Et Dieu a posé la question au ciel, qui parlera pour nous? Qui ira sur la terre et parlera pour nous? Et qu'est-ce que Esaïe a répondu au verset 8? Et j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est là qu'il y a même la vision d'Injil. Quand on a nous sommes la solution de Dieu, c'est parce que Dieu au ciel a un problème. Il veut sauver les humains parce que les humains sont perdus. Mais les problèmes de Dieu là ne peut pas être résolus par les anges. C'est seulement un homme. Voilà pourquoi nous sommes la solution de Dieu en face du problème évangélique. Donc vous comprenez déjà par ces passages que si un homme n'évangélise pas, personne ne peut être sauvé. Ça va? Un ange n'a pas la capacité d'évangéliser. Un ange n'a pas la capacité de sauver. Un ange n'a pas la capacité de venir dire à quelqu'un, Achazambi. Un ange ne peut pas le faire. Un ange, lui, il vient donner les dons, il vient donner le quoi, il vient te donner les nouvelles et tout. Il vient exécuter. Lui, il va te laisser pécher, puis il va venir te tuer à la fin. Mais le rôle de dire aux gens, arrêtez ça, c'est un péché, revenez à Jésus.
Croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est un travail qui nous revient à nous. Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais l'essentiel d'abord c'est de prendre conscience que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si je ne le fais pas, si tu ne gagnes pas cette âme, personne ne va le faire. N'attends pas un ange. Il y a des gens qui disent, non, malaika tout le monde a muchomoke. Nyoneshe malaika malichomoke akamutu. Akamambia, pokia yesu kabana mokozi. Les anges peuvent donner des orientations. Et ça, ce sont des cas extrêmes. Quand on me wazaka kenaya tabeba kamimba sa Maria. Frère, depuis que dunia lianzaka na gisi taishaka, bon jusqu'à là tunaya tu ni umoya tu ni Marie. Donc ce sont des cas exceptionnels. Des fois, restons dans la normalité des choses. Il faut chercher un fiancé. Tout ça, il faut connaître un homme pour tomber enceinte. Ouais, à part nanda chunga toi, c'est l'ami et tout ça, Maria. N'avait pas Camille. Na Maria n'avait pas Camille, mais quoi fiancé. Donc des fois, même Dieu pour faire certains miracles, il cherche des couvertures. Et il a placé Joseph pour que Joseph ait couverture. Parce que l'histoire kusema que malaika alichomokia Maria ni chez tunaijua la Bible. À l'époque on ne connaissait pas l'histoire, vous savez ça? À l'époque on ne la connaissait pas. Les gens savaient que Joseph était enfant et Jésus était enfant de Joseph. Parce que Joseph a accepté de couvrir la honte de Marie. Ce sont les vrais croyants qui ont compris que Marie a trouvé la grossesse par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Parce que normalement, le Messie devrait venir d'une façon exceptionnelle. Mais selon leur connaissance, Jésus est l'enfant de Joseph. Voilà pourquoi même dans Matthieu 13, 53, les gens disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Pourquoi les gens peuvent le taxer le fils du charpentier pendant que Tunayuake ni mimba rom tagatif? Parce qu'on l'a couvert. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3, 5 à 9, c'est le dernier passage pour ceux qui écrivent. 1 Corinthiens 3, 5 à 9, la Bible dit, ainsi nous sommes co-ouvriers, nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est ce que ce passage nous dit. Miguel, va pas là-bas, viens ici. Miguel, amène les pampers ici. Viens, viens. Comment t'as qu'on a ce qu'il y a français? Ça va? Faut pas aller là-bas. Voilà, un grand garçon. C'est bon, on est là. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. On peut nous lire ces passages, s'il vous plaît? L'essentiel, nous faisons notre part, mais la vraie part, le grand travail, c'est fait par Dieu. Et puis Paul dit, ne savez-vous pas que nous sommes des ouvriers avec Dieu? C'est-à-dire, mwi domaine ya kazi ya Mungu, tunatumikaka pamoja na Mungu. Alors, il est d'abord important qu'on comprenne ça. Dieu, c'est un bon leader au fait. Il sait qu'il peut tout. Dieu peut faire juste, il peut juste claquer le doigt. Et le monde entier croit en lui. Dieu peut le faire. Important de comprendre que Dieu est puissant, il peut faire ce qu'il veut. Même quand on parlera du Père, du Fils et de l'Esprit. Si c'est difficile pour nous à les comprendre, c'est parce que on n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui peut tout, mais il peut se manifester à 3 dimensions. C'est dans sa souveraineté. Et dans la souveraineté de Dieu, il a voulu que, pour qu'un homme croie à l'évangile, il faut qu'un homme prêche. D'où il est important de comprendre les 4 actions ou les 4 processus bibliques évangéliques. Je vais en parler juste en passant. Et je crois que ça sera presque les gros projets. Je n'ai pas d'heure. Apparemment, l'horloge est déréglée là. 4 processus bibliques de l'évangélisation. Comment est-ce qu'une âme peut être sauvée? Si on comprend ça, d'abord spirituellement, on va gagner beaucoup d'âmes. Si on comprend ça. Et on va gagner beaucoup d'âmes pratiquement. Premièrement, le Père attire le pécheur. Donc le premier processus que la Bible nous révèle pour qu'une âme soit sauvée. 1. Le Père attire. Le Père attire le pécheur. Dans Jean 6, 44, Jean 6, 44, il dit,
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, si toi tu as fini par croire en Jésus, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que ceux qui n'ont pas encore cru ou tu es spécial, non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a attiré. C'est le Père qui attire. Tu sens envie de revenir à Jésus. Tu sens envie de chercher une église. Tu as envie de chercher un pasteur. Il y a des gens qui m'écrivent, oh, je me sentais seulement envie de suivre une prédication. Je suis allé juste sur TikTok ou sur Facebook. Je crois que c'est comme ça, sœur Nathalie est venue ici, non? Elle avait juste envie de suivre un message. Je suis même un pasteur, elle est sur Instagram. Elle a écrit pasteur. Heureusement, je suis sur Instagram. Et elle m'a rencontré. Tout ça sont les avantages aussi d'être disponible. Parce que si on n'était pas là, elle n'allait pas nous retrouver. Elle m'a retrouvé, elle m'a écrit. Et je l'ai invité à l'église. Et gloire à Dieu, on est là avec elle. Donc si elle l'a fait, ce n'est pas parce que moi, l'évangéliste, je suis spécial, mais c'est parce que le Père a attiré cette âme. On se comprend? C'est le Père qui attire. Le Père il est important de comprendre que le Père est l'initiateur du processus du salut. Si le Père n'a pas encore attiré une personne, la personne ne pourra jamais croire à ton message. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que les gens croient, mais tu cherches que les gens croient pendant que le Père ne les a pas encore attirés. D'où il est important de faire une prière et de dire, Père, sauve les âmes, attire les âmes. Voilà pourquoi Psaume dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Donc tous les hommes doivent venir au Père parce que c'est lui qui attire. Il attire les cœurs par la grâce. Tu sens en toi l'envie là. Tu vois, même des fois, ça arrive, même quelqu'un qui a déjà été évangélisé, ça arrive un moment, tu sens en toi l'envie de vivre toujours dans le péché. Mais toujours un moment, tu sens en toi un appel à la sanctification. C'est lui qui le fait, c'est le Père. Il t'attire, le Père t'attire. Et il n'attire pas seulement quand il faut recevoir Jésus. Il attire les chrétiens et l'homme tout au long de sa vie. Mais la première attirance, c'est quand il faut revenir à la maison. Ça va? Quand on baptise quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a vu une Injil. Non, c'est parce que le Père l'a attiré. Quand la personne est venue, c'est parce que le Père l'a attiré. Alors, la première des choses, le Père attire. La deuxième des choses, le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc. Donc, le Père attire et puis l'Esprit convainc. C'est là dans Jean 16, 8, où la Bible est en train de dire, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit convainc. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui apporte la conviction. Alors, il y a des fois, nous évangélisons, nous parlons aux gens. Là, j'aimerais qu'on se comprenne bien. Des fois, nous évangélisons, on parle aux gens. Les gens ont du mal à nous croire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été convaincant, mais parce qu'il y a une action qui manque. L'action du Saint-Esprit. D'où il est important de se garder dans la spiritualité si on veut gagner les âmes. Tu t'approches de quelqu'un sans déjà, tu dégages la conviction de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Mais il y a d'autres personnes, si cette conviction n'est pas encore en mouvement, elle ne pourra jamais croire. La preuve, dans nos familles à tous ici, nous prions, non? Nous gênons, nous lisons la Bible. Des fois, dans nos familles, on sait qu'on est des serviteurs. Mais est-ce que ce sont tous nos frères qui croient à notre Jésus? Est-ce que ce sont toutes nos sœurs qui y croient? Et des fois, ça nous fait douter. Pourquoi ils ne croient pas? Non, ce n'est pas qu'ils doutent de toi, mais ils ne croient pas encore puisqu'ils n'ont pas encore été soit attirés par le Père, soit ils n'ont pas encore été convaincus par le Saint-Esprit. Ça va? On comprend le rôle du Saint-Esprit? Quelle est la première action? La deuxième action? Maintenant, quand le Saint-Esprit convainc, l'homme prêche. Vous comprenez que le rôle de l'homme, ce n'est pas attirer les âmes à lui ou à Dieu. Malheureusement, c'est ce que les églises font aujourd'hui. Les églises, nous cherchons à attirer les âmes par des tactiques et des mouvements, pendant que c'est le travail du Père. Nous cherchons à convaincre les gens par nos enseignements. Et il y a même des chrétiens qui disent, ah, l'enseignement n'a pas été convaincant. Frère, si la conviction de l'esprit est là, même si j'ai dit seulement un verset, c'est convaincant. Parce que c'est l'esprit qui convainc. Et puis l'homme prêche. Un jour dans Jean 8, on prend une femme adultère. On l'amène au pied de Jésus. On dit, maître,
On a trouvé cette femme en flagrance délit d'adultère. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. La Bible dit, quand Jésus a dit cette parole, ils ont fui du plus grand au plus petit, sans oublier que c'était les gens de l'église. C'était les pharisiens. C'était des anciens. Il y avait les sadducéens, les scribes. Donc, kwanzia quoi pasteur titulaire. Pasteur titulaire quand ça fait semblant. On m'appelle ici. Je dois aller recevoir. Chuku. Chuku. Kama tungelikuwa mwinjini mingi wa kwanza ni shwaka. Tunataka evangeliste fidèle alfa semblant. Acha kwanza na mimi niende kwanza huko. Kumbe kila mtu ashaji réaliser que si ni mtenda zambi. Jusqu'à la dernière femme qui est restée. Et même la femme a eu la conviction qu'elle était pécheresse puisque au moins elle, on l'avait attrapée en flagrance délit d'adultère. Et alors, là où je voulais vous faire comprendre pourquoi ces gens ont fui. Si ces gens ont fui, c'est parce que quand Jésus a parlé en tant qu'homme, derrière les paroles de Jésus, il y avait le Saint-Esprit qui est passé. C'est le Saint-Esprit qui les a tous convaincus que ce sont des pécheurs. Vous voyez un peu? Parce que quand ils ont amené la femme, ils savaient que la femme était pécheresse. Et eux-mêmes connaissaient leur état. Mais pourquoi on dit Fabou Pomba? Parce qu'ils n'avaient pas encore la conviction du Saint-Esprit. Mais quand ils ont été touchés par l'Esprit à la parole de Jésus, tous ont fui. Et c'est l'erreur maintenant que la plupart des gens font. Lorsque tu leur prêches et qu'ils sont convaincus du mal qu'ils font, au lieu de rester au pied de Jésus, ils fuient loin de Jésus. Alors que maintenant, après la conviction de l'Esprit, la prédication de l'homme, la quatrième action, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Oh, là où j'ai dit l'homme prêche, c'est dans Romains 10, 14 et 15. Je vais revenir à la fin. Écrivez juste ça. Romains 10, 14 et 15. Mais à la fin, Jésus sauve. Il est important de dire ça. Il est important de croire en ça. Ce n'est pas mon français qui sauve. Ce ne sont pas mes compétences ministérielles qui sauvent. Ce ne sont pas le nombre d'exercices ministériels qui sauvent. Ce n'est pas mon appartenance dans une lignée quelconque spirituelle qui sauve. Je ne sauve pas les âmes parce que je suis fils du prophète Francis Tato. Je ne sauve pas les âmes parce que j'ai étudié à l'école de Gamaliel. Si les âmes sont sauvées, ce n'est pas moi qui les sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Tout celui qui a retrouvé son salut ici à Injil, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, c'est Jésus qui vous a sauvé. Moi, j'ai fait ma part, que la part de parler, même tout ce que je suis en train de dire ici. L'Esprit est en train de donner à chacun une portion de la conviction selon le besoin et la souveraineté de Dieu. Vous voyez un peu, il y a quelqu'un qui va sortir ici avec l'envie d'aller gagner les âmes. Quelqu'un d'autre va dire, il va juste garder ce qu'il est en train de... Il y a quelqu'un qui sait tout ce qu'il écrit ici, il va garder. Il y a quelqu'un d'autre qui va aller s'enrichir encore. D'où il est important de marcher avec la conviction de l'Esprit. Jésus sauve dans Acte 4, 12. Acte 4, 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés à part le nom de Jésus. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Acte 4 et 12. Maintenant, pour parler maintenant de l'homme prêche. Romains 10, 14 et 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment donc vaincront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'il n'y a personne qui n'ait été envoyé? Donc vous comprenez, c'est le processus, ça, je ne veux pas m'attarder sur ça, mais il est important de comprendre que l'évangélisation passe par l'homme. Si tu n'évangélises pas, les gens ne seront pas sauvés. Moi, si vous réalisez, j'ai l'habitude de poster entre 6h, 8h, j'ai l'habitude de poster entre 12h, 13h et entre 18h, 20h. Et le plus souvent, quand je poste, c'est soit des passages de la Bible. Moi, j'ai l'habitude, je ne poste pas un passage comme il est. J'ai l'habitude de déguiser ça, soit à une phrase ou à une pensée. J'ai fait cette habitude, je ne sais pas comment à 7 ans, il y a 8 ans, il y a même des gens qui peuvent, tu peux m'appeler, je ne te réponds pas, mais je poste mon statut là. Parce que c'est une habitude à mon compagnie. Et si je le fais couramment, c'est parce qu'il y a toujours des résultats positifs. Il y a toujours des résultats. Et c'est là que tu comprends que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Les gens ne vont pas croire en Jésus.
Si toi, tu ne t'élèves pas et que tu ne prêches, tu vois tes amis là de l'école, lève-toi, parle-leur de Jésus. Profite de chaque occasion, chaque circonstance. Il y a plusieurs manières d'aborder les arbres. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Mais il est d'abord important de comprendre que si tu ne le fais pas, Dieu utilise des prédicateurs, il utilise des témoins, il utilise des messagers, des hommes, des femmes, des garçons, des filles. Pire encore, il utilise les temps, les circonstances pour amener les âmes à lui et pour annoncer la bonne nouvelle. Vous connaissez l'histoire dans Acte 10. Là, il dit, il y avait un homme appelé Corneille. Il priait, il craignait Dieu, il était intègre, mais il n'avait pas le salut. L'ange Gabriel lui est apparu. Au lieu que l'ange lui dise, crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'ange lui dit, va dans la maison de Simon le corroyeur. Tu vas trouver Simon-Pierre. Demande à Simon-Pierre de venir chez toi pour qu'il te prêche. Papa, toi un ange t'est déjà apparu, te donner des orientations comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Dieu veut sauver la personne, mais Dieu réalise que dans les rayons de cette personne, personne n'est là évangélisé. Vous imaginez? Il y a des gens qui craignent Dieu dans cette rue ici, mais n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas y croire, mais la Bible dit dans Romains 10, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il y a des gens qui se disent, non, ce n'est pas bien que tu affiches mon Christ. Comment les gens verront-ils le message si on ne l'affiche pas? Comment les gens croiront-ils en Christ si on ne le présente pas? Oh non, aussi. Obligé, on est chez toi comme frère. On est chez Abu Christ. Tu muchawi achungake mtoto akomale. Ni 2 ans shamukulisha nyama mndoto. Wewe unakula mezo wa Bwana na miaka ngapi? Wewe tu uonje kukaneka mwili ni après miaka mais mtoto wa 2 ans biko mkulisha kitogono. Waga. Ayanga kula ata sombe mfiziki. Mais mkiro ashakanza maliza mudomo yote ya nguruwe. Et puis toi, tu as peur de parler de Jésus. Ah, que Dieu te délivre de cette peur démoniaque au nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Donc vous comprenez que si l'homme ne prêche pas, aucune âme ne sera sauvée. Ça va? Ok? Alors, parlons maintenant de l'évangélisation pratique. J'ai introduit ça et puis c'est la suite maintenant qu'on va continuer. L'évangélisation pratique. Là, je serai terre à terre. Serait plus dans la pratique. Écrivez Acte 8, 26, 40. Acte 8, 26, 40. Vous connaissez déjà l'histoire. Quand on parle de Acte 8, c'est quelle histoire? 8, c'est qui l'acteur principal? 7. Étienne 7. Paul 9. Paul commence à 9. Acte 6, le choix des diacres. Acte 7, le premier diacre qui est Étienne. Acte 8, le deuxième diacre qui est l'unique évangéliste de la Bible connu, Philippe. Pas l'unique, mais dans les actes des apôtres, l'évangéliste Philippe. Déjà Philippe, on commence au verset 1, Philippe part dans la Samarie. Il évangélise. Ce sont ces chrétiens que Philippe avait évangélisés. Paul viendra faire recevoir le Saint-Esprit au 13e chapitre. Vous comprenez? Lorsque Paul va arriver aussi à Samarie, il va leur poser la question. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils vont dire, bah non. On n'a jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et puis Paul va leur dire, à quel nom avez-vous cru, à quel baptême? Ils vont dire, on a cru en Jésus, on a été baptisé au nom de Jésus. Vous voyez? Philippe, lui, il s'est attardé sur le salut des âmes. C'est ça l'évangéliste. Lui, il se rassure si les âmes sont sauvées. Paul, maintenant, en tant que docteur et apôtre, vient maintenant pour l'histoire des fondements, pour l'histoire du Saint-Esprit. Et Paul a prié pour eux. Ils ont été remplis de l'Esprit tous. Mais l'essentiel, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit si tu n'as pas encore été sauvé. Alors, Philippe a évangélisé ces gens. Quand il a fini, la Bible dit, l'Esprit lui a mené dans le désert. Au verset 26, il a vu l'unique Éthiopien
D'autres versions disent le surintendant éthiopien. D'autres versions disent le ministre éthiopien. Donc c'était le premier ministre de la reine d'Éthiopie. Et alors, l'homme lisait, parce que la Bible n'était pas encore complète, il lisait une partie du Torah, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lisait Ésaïe 53. Et quand il lisait, Philippe, l'Esprit de Dieu lui a dit, cours vers cet homme. Tu vois déjà, la première des choses à comprendre, là je suis en train de parler de l'évangile dans la pratique, ça va. Donc, si tu veux gagner une âme, tu dois prendre l'initiative de te déplacer vers l'âme. L'âme ne va pas te rencontrer dans ta maison ou dans ton église ou dans ta chambre. C'est à toi d'aller vers l'âme. Des fois, en tant que pasteur, ça m'arrive de marcher avec mes fils et filles. Je les vois gênés quand je prends l'initiative de parler à que je me rappelle une sœur qui sera baptisée, Mimi. Tu sais comment elle est venue? Tu sais? Tu vas te rappeler. On était parti à l'enterrement de la maman des frères Daniel. On était là à la paroisse pendant que le culte de l'enterrement s'est passé. J'ai vu une élève passer avec son ami. Moi, j'étais assis, on était là, mais j'ai sursauté parce qu'en moi, je m'étais dit, à l'occasion de parler de Christ à quelqu'un, j'ai sauté. Elle m'a dit, papa, papa, voilà. Nikamwambia niache. Niache. Il y a des fois, Miguel, viens ici. Il va s'en aller. Vous voyez un peu, quand j'ai sursauté, là je suis dans la pratique, moi je comprends déjà matière. Hein. J'ai arrêté la fille. Je dis bonjour, ça va. Alors je lui ai dit non, venez de l'école, parce qu'il y a plusieurs manières, je vais en parler, surtout la prochaine. Comment tu peux aborder une âme là? Je vais être plus pratique dans ces manières-là. J'ai dit à la fille, non, on a trouvé comment ça? Non. Alors, dis on a trouvé comment ça, on a trouvé. N'achète pas tout quoi. J'aurais voulu que, ou quoi tu connais en pas moi. Ah non, j'ai dit non, tu vois la vie, tout va jeune, non. Tout ça, elle est convaincue, je l'ai dit, ça va, viens à l'église, alors moi je vais t'inviter, le reste, on va développer. J'ai pris son numéro, j'ai donné au frère Josué, j'ai dit, prends le téléphone, le numéro de frère Josué, parce que j'avais déjà d'autres numéros. Et j'ai vu que j'aurais pas le temps de faire le suivi. J'ai dit au frère Josué, prends son numéro. Mais j'ai demandé au frère Josué, comment va la sœur là? Oh, nilimkumbusha qu'il faut akuingamia kumbusha umwambie ajikazisha tutaonana tu kukanisa. Elle est venue. Elle ne savait même pas que j'étais le pasteur ou tout. Elle est arrivée la première fois. Elle m'a dit en tout cas je suis béni. Dieu a kwanza kufika, Dieu a kwanza ya kwanza ninaomba na jisikia bien. À la prochaine elle-même m'a demandé le culte c'est quand? Je lui ai dit c'est prochainement. Au téléphone on commençait à parler, je lui ai dit non, je fais le suivi. L'autre fois, c'est moi qui fais l'appel du baptême. Elle se lève et dit, je serai baptisé. Donc, c'est une âme qui va être baptisée parce que moi, j'ai pris l'initiative d'aller vers la personne. J'ai laissé à côté mon titre ministériel. J'ai laissé à côté mon ego. Tu ne peux pas gagner une âme si tu ne sais pas aller vers les âmes. Ça va? La première des choses, c'est quoi? Déplace-toi, vas-y vers les âmes. Oh non, on va me juger si on me voit par là-bas. Tu vas rentrer avec eux. Le principe, je viens chez vous, mais je partirai chez moi avec vous. J'entre dans votre camp de fumeurs de chanvre, mais je sortirai avec vous et on en ira dans les camps de la sanctification, dans le sanctuaire. Parlez. Il y a des chrétiens qui veulent être évangélistes, mais ils n'apprennent pas la facilité d'aborder les gens. Moi, si on ne me salue pas, je ne sais pas saluer les gens. Bah non, hein? Non. J'ai mis à côté les choses des jugements. Des fois, il y a des obstacles qui font à ce qu'on n'y va pas. Oh, on va me juger. Si on me voit trop parler aux filles, on va dire que non, je suis toujours derrière les filles. Mais il y a une différence entre être derrière les filles pour l'Égypte et une différence entre être derrière les filles pour les saluts. Tu te reproches de quoi? Tu te reproches de quoi? Si tu sais en quoi tu es, vas-y. Oh, bakiona natoka munganda utasema nililewa ulikunywa pombe? Kila mtu na zambi yake. Wewe unafanya zambi ya kukuteta, washa ukokesha mvuta bangi mule. Donc la première des choses, il faut aller. Donc il est parti. La deuxième des choses importantes, il faut avoir la sensibilité. La sensibilité dans tout son sens. Travaillez sur ça, soyez humain.
Beaucoup de chrétiens sont tellement spirituels et ils oublient le côté de l'humanité, l'humanisme. Tu ne peux pas gagner une âme si tu n'es pas sensible. La compassion. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 9? Étant sorti de la barque, il vit une grande foule, il eut compassion. Et il a dit, la moisson est grande, mais un peu. Donc si Jésus a gagné ces gens, c'est parce qu'il était d'abord très sensible. Ce qui va te donner pratiquement à gagner une âme, c'est lorsque tu seras trop sensible. Vous comprenez un peu? Sensible à l'écoute de Dieu. Vous voyez que pour que Philippe parle à cet homme, c'est Dieu qui lui a dit, lui parler. Mais combien de fois Dieu... Moi, c'est comme ça que je suis. Hein? Il y a des fois, seulement je sens moi appeler quelqu'un. Je sens moi lui écrire juste un petit message. Je sens moi juste prier pour la personne. C'est ça, cette sensibilité au fait. Je sens moi seulement sortir dehors et partir. Il y a autant d'expériences que je vais vous partager prochainement comme ça. Où je partage une expérience. J'ai l'argent des transports. Je me rappelle, j'étais encore au ministère. J'ai l'argent pour la moto. Je vais y aller. Mais je sens seulement l'esprit. Donc, pas une fois, mais je me sens marcher à pied. Quand je marche à pied, les chemins, Zico, je connais tous les chemins, mais je me sens passer ici. Quand je passe, je vois un groupe de garçons. Je me sens leur parler. Mais je commence à être frustré. Je me dis, ils sont tellement nombreux là. Au fur et à mesure, je m'avance. Je vois, ils commencent à se dispatcher. Je me dis, je voulais leur parler, ils sont partis. Mais un reste. Je me dis, mais lui, il reste. Tous sont partis. Mais je me sens aller parler à l'autre. Quand je lui parle, je lui commence à lui parler de Jésus. Je lui demande une minute. Je lui dis, tu vois, on est tout jeune, mais il faut quand même que tu ici dans la mairie et tout, qu'on croie en Jésus et tout. Il me dit, c'est maintenant que je comprends pourquoi je suis resté ici. Il me dit, on m'attend quelque part, ça fait 1 heure. Mais je me sentais rester ici. Ces gens, tu m'as vu avec un groupe de gens, mais ils viennent tout de suite de venir et repartir. Donc, je n'étais pas avec eux, mais j'étais ici il y a 1 heure. Je ne savais pas ce que j'attendais. Puis il me dit, je sentais en moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de mettre ma vie en ordre. Je ne savais pas comment. Mais comme tu me parles de Jésus, je comprends que c'est Jésus qui doit m'aider. Et je comprends que si je suis resté ici, sans savoir le pourquoi, c'est parce que Dieu voulait que tu me parles. Et il a cru en Jésus. Et il a reçu Christ là, instantanément. Donc s'il a reçu, c'est parce que lui, il attendait un évangéliste. Et moi, en tant qu'évangéliste, j'étais sensible à la voix de Dieu. Ça va? Soyez ça, cette sensibilité. Ayez ça. Des fois, les gens peuvent condamner une personne, mais toi, la sensibilité te dit non. On comprend, Yves. Ça, c'est un évangéliste. Les gens peuvent juger quelqu'un, mais on a ce maintenant, ça aussi, c'est l'évangélisation. Hein.